acetaminophen, which is basically commonly known as Tylenol, during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. C'est une déclaration qu'a fait le président Trump hier aux côtés, vous le voyez, de son secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy Jr., puis ça a fait sursauter plusieurs personnes. En tout cas, ça a surpris des membres de la communauté scientifique, le président Trump qui fait un lien entre l'acétaminophène, donc le fameux Tylenol, là, pendant la grossesse et le développement de l'autisme. On démêle tout ça avec le docteur Julien Cavanagh, il est professeur de neurologie à l'Université d'Emory à Atlanta. Bonjour, docteur Cavanagh, merci d'être là ce matin. Bonjour. Alors, en tant que médecin, ces déclarations du président Trump, vous les avez reçues comment? Je ne suis pas tout à fait surpris parce qu'une étude est sortie le mois dernier. C'est, il semble-t-il, c'est cette étude à laquelle les équipes de Trump s'attachent beaucoup, qui est un rassemblement d'études, ce qu'on appelle une méta-analyse, qui rassemble une cinquantaine d'études sur le sujet de la prise de Tylenol chez les femmes enceintes et d'une possible association avec l'autisme chez leur progéniture. Alors, cette association qui est retrouvée dans certaines études et dans pas d'autres, est dans cette méta-analyse montrée comme étant une possibilité, mais il faut bien comprendre qu'une association ou une corrélation entre deux phénomènes, un médical et un comportemental et biologique, ne veut pas forcément dire qu'il y a une causalité entre les deux. Cette étude est sortie, elle contribue au débat scientifique qui est très complexe pour expliquer les raisons de l'autisme, mais n'a pas fait un grand bruit comme on pourrait le déduire du comportement de Trump et de RFK Jr. Et le consensus dans la communauté scientifique reste que la prise de Tylenol, d'acétaminophène pendant la grossesse est quelque chose qui est sécure et qui est efficace et qui n'est pas dangereux parce qu'on n'a pas la preuve scientifique absolue qu'il y aurait un mécanisme liant le Tylenol au développement de l'autisme plus tard. Donc le président des États-Unis et le secrétaire à la santé s'engouffrent dans quelque chose qui n'a pas de substantiation scientifique réelle. S'engouffre, mais quand même, la FDA, comme on dit aux États-Unis, va envoyer une note aux médecins de moins prescrire l'acétaminophène. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant quand même? Alors, vous voyez, il y a un énorme fossé entre ce que dit le président des États-Unis hier soir, où il dit n'en prenez pas, c'est dangereux, ça cause l'autisme, et la lettre de la FDA qui est beaucoup plus modérée, qui essentiellement reprend les conclusions de la méta-analyse du mois dernier en disant il y a une association, en expliquant bien qu'une association, une corrélation n'est pas une causalité, et en rappelant que les prescripteurs chez les femmes enceintes se doivent d'être parcimonieux avec les médicaments qu'ils prescrivent, ce qu'ils sont déjà. Quiconque a prescrit un médicament de quelque nature qu'il soit à une femme enceinte sait comment aller chercher les données pour vérifier que le médicament en question a bien l'approbation en termes de toxicologie pour ne pas être tératogène, c'est-à-dire pour ne pas avoir d'effet délétère sur l'embryon ou le fœtus. Et quiconque prescrit des médicaments aux femmes enceintes le fait avec une extrême parcimonie. Donc quelque part, cette lettre de la FDA quasiment enfonce une porte ouverte. S'il n'y avait pas toute cette agitation autour du sujet à la Maison-Blanche hier, cette lettre s'est peut-être passée quasiment inaperçue. Mais quand même, cette agitation, M. Cavanagh, puis vous savez, vous vivez aux États-Unis, les gens écoutent le président Trump. Et là, il fait ce lien entre la prise d'acétaminophène chez la femme enceinte et l'autisme. Il y a des gens qui vont le croire. Est-ce que c'est pas dangereux, tout ça? Et évidemment, parce que si on écoute la conférence de presse d'hier, elle est complètement à des années-lumière du débat scientifique ordinaire qui est sain sur des gens qui essayent de voir dans les données si on peut avoir des explications scientifiques à un phénomène comme l'autisme. Le président des États-Unis non seulement dit ne prenez pas d'acétaminophène, mais dit aussi que de rassembler les vaccins dans la même injection pour oreillons, rubéole, rougeole, ce que l'on fait depuis
des années et ce qui a démontré être complètement sécure et ne pas causer l'autisme, le président des États-Unis ne peut pas s'empêcher de dire que rassembler ces vaccins dans la même injection est dangereux, d'aller affirmer des choses complètement fantaisistes comme le fait que des communautés très isolées où il n'y a pas de vaccin ni de médicaments n'ont absolument aucun cas d'autisme. C'est absolument faux. Mais ça entretient un climat et ça flatte aussi une base un peu quasiment sectaire, anti-médecine, anti-science, qui est très attachée à RFK Jr. et maintenant au président Trump. Donc effectivement, dans la population, en tout cas dans une portion de la population, il y a des conséquences. Surtout qu'on ne sait toujours pas ce qui cause l'autisme, Dr. Kavanagh. Ce qu'on sait, c'est que c'est très probablement multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y aurait des causes génétiques, des causes environnementales et puis des causes biologiques, chimiques, d'exposition potentiellement à un certain nombre d'éléments externes et qu'on ne va pas trouver la cause unique, le silver bullet, c'est-à-dire la balle d'argent qui va nous donner la clé du fonctionnement de l'autisme. Et donc, une des phrases qui est passée peut-être inaperçue hier de RFK Jr., hier, c'était ah ben, on a fait de la recherche sur l'autisme et la génétique depuis des années, ça n'a rien apporté, on change complètement d'idée. Je crois que c'est vraiment mal comprendre comment la science autour de cette maladie et des autres maladies neurodéveloppementales fonctionne, c'est-à-dire que c'est multifactoriel et il faut chercher sur tous les fronts. Dr. Julien Kavanagh, merci beaucoup pour vos lumières. Au revoir. Bonne journée.